Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter un coup de cœur monumental que j'ai eu. C'est un jeu que j'ai vraiment découvert fin avril, début mai et j'ai regardé les cartes tous les jours. J'ai regardé quasiment toutes les reviews possibles sur ce jeu et voilà, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. D'ailleurs, j'ai un coup de cœur pour les deux, hein, mais aujourd'hui, je vous dévoile le Illuminated Playing Card de Kathleen Keegan. Donc, c'est un jeu ici, enfin un coffret plutôt, où on va avoir deux jeux format carte à jouer qui reprennent les mêmes illustrations que le Illuminated Tarot que voici. Un tarot un peu particulier puisqu'il est en 53 cartes. Donc le tarot, je ne l'ouvre pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le droit, ça va être un de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai réceptionné les colis qui arrivaient aujourd'hui à la maison, puisque mon chéri est en déplacement professionnel. Et du coup, j'en profite, je triche un petit peu pour l'avoir sur ma table. Mais évidemment, je ne veux pas ouvrir plus que ça. Alors celui-ci, il m'avait dit que j'avais droit de l'ouvrir, parce que voilà, il savait que j'étais vraiment très impatiente. Et donc, voilà, c'est cool parce que c'est un 2 en 1, 2 jeux en 1. Donc, c'est les mêmes illustrations dans des formats différents et dans des coloris différents. Donc ici, on va avoir un jeu avec des illustrations plutôt doré mat. Et ici, un jeu avec des illustrations bleu nuit. Et dans celui-ci, on a quelque chose de très coloré. Donc ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'aurai le tarot, je vous ferai une vidéo de comparaison où on comparera les trois versions. Voilà, comme ça, vous me direz ce qui vous plaît le plus. Allez, c'est parti. Donc, on regarde la petite boîte. Donc, au niveau du fini sur la boîte, c'est ce que les Anglais appellent linen finish. Voilà, donc on voit que c'est ligné, hein, ça fait... voilà, c'est pas lisse. Donc, on vous dit deux jeux pour... enfin, oui, deux jeux pour jouer et pour le tarot et inclut un livret d'instructions. Donc Kathleen Keegan, c'est la créatrice du jeu et des illustrations. Donc on vous dit deux jeux de taille standard, plus un livret pour des jeux de cartes avec des règles simples et la signification des cartes de tarot. Et donc c'est l'éditeur Clarkson Potter. Voilà, et c'est un jeu de 2019 pour celui-ci, et je crois que ça doit être 2018 pour la version tarot. Donc les deux, on les trouve sur Amazon aux alentours de 19-20 €. Et voilà, c'est vraiment une super belle qualité de cartes. Alors ça s'ouvre un petit peu comme un petit écrin, comme ça. Donc l'intérieur est comme ceci. Voilà, c'est super mignon. On a le petit dépliant d'instructions. On a donc les jeux qui sont présentés comme ça, chacun avec un dos différent. Donc moi ça me donne tout de suite l'idée qu'on va pouvoir utiliser pour faire des tirages ombre et lumière. Voilà. Alors le petit dépliant, je vous le montre rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose dedans, donc ça va aller vite. On a des règles de jeu. Pour jouer aux cartes, hein, puisque ce sont aussi des cartes à jouer. Donc Crazy Eights pour 2 à 5 personnes. Donc c'est tout en anglais dans le livret. Go Fish pour 2 à 6 joueurs. Le Spit pour 2 joueurs. Spoons pour 3 à 13 joueurs. Et ici, tirage à 3 cartes pour le tarot. De l'autre côté... Eh bien, on a les significations des cartes, hein, voilà. Donc en version compacte par rapport au tarot, mais c'est exactement les mêmes mots-clés et la même présentation à peu près. Voilà, donc simplement 2 ou 3 mots-clés par carte. Voilà, très concis, très bref. Mais en même temps, je trouve que c'est un jeu qui est assez intuitif. Voilà. Donc le petit livret, donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a une petite bordure de séparation en carton pour séparer les deux jeux.
les jeux étaient sous blister, donc j'ai retiré les blisters. Donc on a le jeu doré et le jeu bleu nuit. Voilà, donc ça je vais le mettre ici. Alors je vous montre la qualité des cartes. Donc on voit que c'est un fini aussi ligné, hein, avec voilà, pas tout à fait lisse. Voilà, là je pense que vous le voyez bien. Donc celles-ci sont dorées mat. Voici le dos. Le dos est parfaitement réversible. Et ici donc en bleu nuit et doré mat. Voilà, également parfaitement réversible. Voilà, voilà. Donc, on va regarder les cartes. Et donc, on en a 53 parce que les arcanes majeures ont été regroupées avec certaines arcanes mineures. Et voilà, ça suit plutôt bien la numérologie. Donc, il y a une certaine logique dans ce qui a été proposé. Voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc on va regarder tout ça et vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez parce que moi je ne saurais pas choisir. Donc l'as de coupe, donc on a les cœurs hein, pour les coupes. Le 2 de coupe, hein, puisqu'on a 2 coupes et ça fait aussi la carte de la tempérance. Donc au niveau numérologique c'est peut-être le seul qui est un peu plus tiré par les cheveux. Mais on peut penser que 2 et 2 ça fait 4 et comme c'est 14, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Mais sinon, les arcanes majeures vont suivre des principes de numérologie. Le 3 de coupe, que je trouve super beau. 4 de coupe, donc là très peu de différence, hein, la couleur du cœur et la partie devant le visage qui change de couleur. L'intérieur des coupes, mais voilà, c'est très subtil la différence entre la version dorée et la version bleue. Le 5 de coupe, le 6 de coupe qui va être également la carte des amoureux. Voilà, donc celle-ci, hop, je la fais dépasser un peu exprès pour vous montrer quelque chose tout à l'heure, puisque dans le Rider-Waite, on retrouve les amoureux également dans la carte du diable. Et là, ça va être aussi le cas avec ce jeu. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe, qui va être également la carte de la lune, parce que la carte de la lune, c'est la 18. Donc, si on fait 2 cycles de numérologie, donc 10 et 10, eh bien, on est bien sur le 8. Ensuite, le 9 de coupe. Le 10 de coupe, qui va également être la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la 10e carte du tarot, donc c'est plutôt logique qu'elle soit sur un 10. Et on retrouve ici le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Voilà. Ensuite, le page de coupe. Donc, on n'a pas de cavalier. Hein. On n'a pas de cavalier. La dame de coupe, qui va être également l'impératrice. On retrouve le symbole de Vénus sur son bras. Et elle a ce côté très, très abondant. Hein. Voilà, pourquoi pas. Ça aurait pu fonctionner également avec la reine de Pentacle. Pourquoi pas. Mais là, c'est la reine de coupe qui était choisie. Peut-être pour le côté... en même temps, les coupes, hein, c'est aussi associé à la fertilité, hein, donc pourquoi pas. Le roi de coupe. Ensuite, on a l'as de trèfle qui va être également l'as de bâton et la carte de la force. Donc du coup, ça fait la force en 11, hein, et l'as, c'est le numéro 1. Donc là aussi, ça fonctionne.
le 2 de bâton, le 3, le 4, on reconnaît bien le rider hein, dans celle-là, et donc le 5 de bâton qui va être également la carte du diable. Donc c'est là que va intervenir la comparaison. Donc traditionnellement dans le Rider-Waite on retrouve les amoureux dans la carte du diable. Donc là on les retrouve aussi, sauf que maintenant ils ont les yeux fermés. Et au lieu d'être entourés de coupes qui fleurissent et voilà, qui sont voilà, qui abondent de partout, ils sont entourés de flammes et de chaînes. Voilà, donc on retrouve les chaînes hein, qui sont aussi présentes dans la carte du diable. Voilà, donc je trouvais le petit parallèle intéressant. Les amoureux, bah, c'est la carte 6 hein, dans le tarot, donc là ça marche. Et le diable, c'est la carte 15, donc numéro 5 pour le deuxième cycle de numérologie après le 10. Le 6 pour la tour et le 6 de bâton. Donc 6 hein, comme la carte, puisque c'est la carte 16. Le 7 de bâton, donc on voit que les petits castors se disputent peut-être un morceau de bois. Donc chacun essaie de protéger son petit tas de bois ou son territoire. Le 8 de bâton. Le 9, donc pour le soleil et le 9 de bâton. Donc c'est la 19, donc voilà. Là numérologiquement ça fonctionne. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Donc ça me gêne pas tellement qu'il n'y ait pas les cavaliers parce que j'ai un peu de mal à faire la différence entre les pages et les cavaliers. Donc voilà. Du coup, ça m'embête pas plus que ça. Mais on va dire, en gros, j'imagine que l'énergie des pages et des cavaliers ont dû être condensées dans la carte des valets. Voilà, donc après, à vous de voir si ça vous dérange hein, que le jeu ait été un petit peu condensé comme ça, mais moi, je trouve ce qui a été fait plutôt sympathique et j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve assez parlantes. Donc, reine de bâton, donc voilà, on a le chat, on a les tournesols. Et roi de bâton. Donc, si vous regardez bien, on retrouve le denier, la coupe, l'épée et la baguette, donc pour le bâton. Et c'est associé donc à la série des bâtons, le magicien. Le feu est un élément de transformation, d'alchimie, donc ça va plutôt bien avec le personnage du magicien. Ensuite, on a un as pour l'as de denier, donc les deniers qui sont associés au carreau et à la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la carte 21, donc c'est aussi une carte 1 hein, en cycle de numérologie, donc ça marche avec les as. La grande prêtresse avec le 2 de denier. J'aime beaucoup cette version ici. Donc c'est intéressant d'associer la grande prêtresse à la notion d'équilibre parce qu'on va avoir l'équilibre entre ombre et lumière, entre conscient, inconscient, connu, inconnu. Voilà, je trouve qu'on a cette dualité qui est intéressante, qui va pas forcément comme ça au premier aspect avec les pentacles, mais si on réfléchit, on peut trouver une sorte de lien quand même qui peut être intéressante. Voilà. Et puis, voilà, je trouve que de toute façon, c'est une super belle carte. 3 de denier ou de pentacle. Le 4. Donc, on a une espèce de coffre, hein, on peut imaginer, parce qu'on a des sortes de charnières ici. Et le personnage qui surveille ses trésors à travers un petit hublot. Le 5 de denier qui est associé à la carte du hiérophante. Donc le hiérophante est la 5e carte de tarot. Donc là aussi ça fonctionne.
Le 6, j'aime beaucoup avec cette table où on partage voilà, la générosité du repas, voilà, de l'accueil. Et du coup, c'est sympa parce qu'on a la générosité, mais pas que sous forme financière, quoi. On a la générosité peut-être dans nos manières, voilà, de manière très, très différente, que j'aime beaucoup. Et je trouve le rendu très sympa. Ensuite, on a donc le 7 de denier qui va être également la carte de l'étoile. Donc l'étoile qui est la carte 17, donc on la retrouve sur un 7. Le 8 de denier, j'aime beaucoup cette représentation avec une femme qui est en train de coudre un plaid en quilt ou en patchwork. Voilà, ça demande de l'adresse, de la précision, de la patience, beaucoup de travail. Donc voilà, je trouve que c'est très joliment trouvé. C'est assez poétique et la version en couleur de cette carte est juste magnifique. Ensuite, le 9 de denier avec une association avec la carte de l'ermite. Voilà, l'ermite qui est en 9, donc ça marche. Le 10 de denier ou de pentacle. Le page. La reine. Et le roi. Qui a un côté un petit peu Bouddha. Très zen. Et la série des épées, donc dans la version couleur, c'est probablement la version, enfin dans la version du tarot, c'est probablement la série que je préfère au niveau des coloris, c'est la série des épées. Il y a des super belles couleurs dedans, mais il va falloir être un petit peu patient pour voir ça, parce que pour l'instant, j'ai pas encore le droit d'ouvrir le tarot. Et l'As est probablement une des plus belles cartes du jeu, je trouve. Voilà. Et j'ai bien envie aussi d'essayer de voir ce que ça donne en association avec le Light Visions et le Prisma Visions Tarot de James Reeds, parce qu'on a un côté comme ça avec ces lignes assez graphiques. Je pense que les jeux peuvent bien s'associer aussi ensemble. Alors ici, donc on a le 2 d'épée, hein, si on met les cartes dans ce sens. On voit bien le personnage avec le bandeau sur les yeux, les mains croisées, et puis donc des petites épées tatouées sur les mains. Et si on le met à l'envers, eh bien on a la carte du pendu, le pendu qui est en 12, donc avec un 2, deuxième cycle de numérologie après 10. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée qui est également la carte de la mort. Donc vous voyez, on a même les petites tours avec le soleil qui se lève derrière. Et 4, puisque dans le chiffre 13, 1 plus 3 égale 4. Le 5 d'épée, donc ce qui est plutôt sympa comme petit détail, c'est qu'ils ont réutilisé le dos des cartes des deux versions pour illustrer, donc on n'a pas tout à fait la même chose. Vous voyez, je trouve que c'est plutôt sympathique, c'est un joli clin d'œil. Le 6, le 7 d'épée, qui va être également la carte du chariot. Donc le chariot est en 7 dans le rider, donc là aussi ça fonctionne. Le 8 d'épée qui va être associé à la carte de la justice. Donc une justice en 8, un peu plus comme le Marseille ici. Voilà. Donc que ce soit dans le 8 d'épée où on est enfermé dans nos pensées limitantes ou dans la carte de la justice, dans les deux cas, on va avoir besoin de faire appel à notre raison, à notre capacité de raisonnement. Donc je pense que c'est le lien qui a été fait pour associer voilà, la justice avec le 8 d'épée. Ensuite, on a le 9 d'épée qu'on reconnaît bien, qui fait très Rider-Waite. Voilà, avec les idées qui vous tiennent éveillés la nuit ou les cauchemars, les ruminations mentales. Le 10 avec le jour qui se lève
et qui va être associé aussi à la carte du jugement. Donc avec cette idée d'appel, hein, avec d'éveil, avec le coq. Et on dirait les coqs du Portugal, je trouve ça assez joli, c'est une très belle illustration. Le cavalier ou le page d'épée qui tient des cartes. La reine d'épée qui a un petit côté Jeanne d'Arc. Assez similaire dans les deux. Le roi d'épée qui va être associé à l'empereur. Donc traditionnellement dans un tarot, l'empereur est en 4. Ce serait la 4e figure de cour, même si là il manque les cavaliers. Enfin bon, voilà. Là, ça, voilà. Numérologiquement, ça pêche un petit peu. Par contre, voilà, pourquoi pas. Vu qu'on a le magicien qui est associé au roi de bâton avec l'élément feu pour le côté transformation, alchimie, du coup, je trouve que c'est pas mal d'avoir associé avec l'empereur, avec le roi d'épée, parce qu'on a le côté ordre, discipline, rigueur, qui fonctionne bien aussi avec le côté structuré de l'empereur. Donc voilà, pas de souci pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et puis donc le fou en 0, hein, donc voilà, assez normal, qui va être du coup le joker du jeu de cartes à jouer. Voilà, avec un petit masque un peu renard recto verso. Voilà, voilà, donc on a vu l'ensemble des cartes. On a comparé les deux versions. On a vu les associations de mineurs et de majeurs qui ont été faites. Et voilà le principe numérologique qui a été utilisé pour réfléchir à comment aussi placer et associer mineurs et majeurs ensemble. Donc du coup, voilà, on voit comment ça a été pensé. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de prendre un des deux jeux et puis de voir quel message, quel petit message on peut avoir pour bien ce premier tirage. Donc on va faire un petit tirage de présentation. Donc une carte pour que le jeu présente sa personnalité, une carte pour ceux qui aiment travailler, une carte pour ceux qui n'aiment pas travailler, une carte pour la nature de la collaboration, de la relation que nous aurons ensemble, et puis une carte pour un message immédiat. Voilà, donc on va tirer 5 cartes au total. Voilà, hop, je coupe. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je vais montrer tout ça hein, au fur et à mesure. Je vous remets le dos des cartes parce que le dos est super beau. Alors, donc, sa personnalité, donc c'est un jeu qui a une certaine structure, hein, comme l'empereur. C'est un jeu aussi très droit, qui va aussi peut-être faire apprendre des choses, qui va avoir une nature assez objective, assez directe. Ensuite, ceux qui aiment travailler, donc il va aimer travailler sur le dépassement des épreuves, hein, donc notre capacité à utiliser notre mental pour tirer des leçons de ce que l'on a traversé. Donc voilà, c'est un jeu qui va nous aider à tirer des leçons de ce que l'on vit. Donc vraiment un jeu qui va apporter beaucoup de choses, je pense. Ensuite, ceux qui n'aiment pas travailler, donc il n'aime pas, c'est pas un jeu qui va travailler sur la mort, sur des changements, côté transformation peut-être. C'est pas non plus un jeu peut-être de tout repos. Peut-être qu'il faut... Pourtant, il me paraît assez simple au premier abord, assez parlant. Voilà.
Ensuite, donc la nature de notre collaboration. Donc, il y avait peut-être un côté assez joueur, hein, ou voilà, un côté un peu plaisir, mais c'est aussi, oui, ici on est dans le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est on a l'idée de conflit intérieur, donc c'est peut-être aussi un adversaire un peu redoutable auquel, voilà, auquel se mesurer pour apprendre et pour évoluer. Voilà, j'ai envie de voir quand même du positif, hein, dans tout ça. Et donc un message tout de suite maintenant que ce jeu nous adresse, eh bien on a le 6 de bâton, donc qui nous invite à nous éloigner, à quitter une situation qui n'est pas agréable, qui nous pose problème. Il nous invite aussi à quitter un ancien état d'esprit pour aller vers un état d'esprit plus positif. Voilà, donc à se prendre en main. Et puis, voilà, on a tiré, voilà, si on a tiré des leçons par rapport à une expérience voilà, qui nous a posé problème, eh bien, il nous dit que ça commence par eh bien, s'éloigner de ce problème et changer d'état d'esprit. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je remonte les cartes parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez très bien. Voilà, donc j'espère qu'il vous tardera de découvrir avec moi également le tarot. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu dans le commentaire, si vous le connaissiez déjà, si vous l'utilisez. Et puis pour ceux qui l'utilisent, comment vous savez si c'est l'arcane majeur ou mineur qui prédomine dans votre tirage. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour tout plein de présentations parce que comme mon anniversaire arrive, je vais avoir plein de nouveautés à vous montrer. Bisous, bye bye!